l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue ce matin pour une nouvelle séance de sophrologie en live ou en replay. Aujourd'hui, avec ce beau soleil, je vais vous proposer une petite séance sur l'ancrage. Alors l'ancrage, en yoga, vous connaissez ce travail d'être vraiment enraciné, d'avoir de l'aplomb, une verticalité. En sophrologie, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller revisiter notre solidité intérieure, notre verticalité, et pour ça, on va aller la tester un petit peu, cette verticalité, à travers différents exercices que je vais vous proposer tout de suite. Alors, on va commencer avec un premier exercice qui s'appelle la marche virtuelle. C'est un exercice que vous connaissez déjà bien. Il va s'agir simplement, en respiration libre, de marcher sur place. Alors, cet exercice, il a pour objectif de venir sentir nos appuis. On a déjà utilisé cet exercice pour amener du calme ou s'éloigner de tension ou pour amener de l'énergie. Là, on va vraiment être dans nos sensations corporelles au niveau de cette séance pour vraiment sentir le déroulé de nos pas, les différentes zones du pied qui sont en appui, les sensations de mobilité dans les jambes, les articulations. On va aller tester, expérimenter notre ancrage. Alors, vous voyez, par exemple, moi, je suis sur des tapis. Du coup, ça amortit un petit peu mes pas, mes appuis. Si vous voulez vous mettre plutôt sur une partie dure de sol, vous allez encore mieux sentir ce qui se passe pour vous dans cette marche virtuelle et ce sera encore plus efficace. Donc, je vous invite à être en chaussettes ou pieds nus, vraiment sur directement le sol si c'est possible pour vous. Alors, on va faire cette marche virtuelle 3 fois, 3 répétitions comme on en a l'habitude, avec à chaque fois un petit temps d'accueil de nos sensations, de nos ressentis. Et une fois qu'on aura senti nos appuis, ce qui nous sert à nous ancrer, on va aller expérimenter justement la déstabilisation pour retrouver notre ancrage. Donc, on va utiliser les hémicorps, une variante des hémicorps. C'est cet exercice où d'habitude on va s'étirer d'un côté et puis de l'autre. Là, aujourd'hui, on va aller dans différentes directions. Et on va commencer donc en inspirant par le nez et on va aller tirer vers l'avant pour sentir le petit déséquilibre que ça provoque avant de souffler et revenir. On va aller faire la même chose sur le côté et puis on revient. On va aller faire la même chose derrière. On inspire, on étire en étant en apnée et on souffle en revenant. Et une dernière fois vers le haut, on inspire, on monte et on souffle et on revient. Et puis on va faire la même chose évidemment du côté gauche. Et pour terminer, on fera une seule fois avec les deux bras en même temps et uniquement vers le haut pour se grandir, pour sentir notre verticalité. Et puis, on souffle et on relâche. Donc avec cette variante des hémicorps, on va aller expérimenter comme ça le déséquilibre et retrouver notre sensation d'ancrage, d'unité, de verticalité. Et puis on continuera avec un peu la même chose que ce qu'on vient de faire, mais au niveau des pieds, on va aller tester notre équilibre. Alors on va inspirer par le nez, basculer notre poids du corps sur le pied droit et on va venir soulever notre pied gauche vers l'avant. Et puis on va souffler, revenir sur nos deux pieds. On rebascule le poids du corps, on lève la jambe gauche sur le côté et on souffle, on relâche. Et on fait la même chose derrière, on bascule, on inspire, on lève vers l'arrière, on souffle, on relâche. Alors vous l'avez vu, il ne s'agit pas d'aller lever la jambe très haut ou de tester notre souplesse. On est seulement dans le test, l'expérimentation du déséquilibre et de l'équilibre. Donc on peut aussi tout à fait lever le pied comme ceci et ça fonctionne très bien. Là encore, je vous invite à être bien à plat sur le sol parce que quand on a un support qui est un petit peu mou sous les pieds, ça déstabilise et c'est moins facile de tenir l'équilibre. Et puis comme vous vous en doutez, on a fait côté droit. Donc on va faire côté gauche. On va basculer le poids du corps sur le pied gauche. On inspire, on lève la jambe devant nous. On reste en apnée quelques instants. Et puis quand on a besoin, on souffle et on revient sur nos deux pieds. On terminera cet exercice. Alors on ne peut pas le faire, on ne peut pas lever les deux pieds en même temps. Donc on terminera cet exercice avec simplement un petit temps d'ancrage pour bien sentir nos pieds ancrés dans le sol.
Et ça nous permettra, quand on sera bien ancré dans le sol, d'enchaîner avec ce quatrième exercice, qui est un exercice que j'aime beaucoup, l'exercice de l'arbre. Vous l'avez peut-être déjà fait cet exercice avec moi. Il s'agit de venir sentir nos pieds qui s'enracinent avec des racines qui poussent dans la terre, qui vont chercher la nourriture de la terre, et puis de laisser notre arbre se déployer, venir prendre la lumière et simplement revenir à nous dans notre corps. Et on aura terminé nos exercices de relaxation dynamique et on pourra enchaîner avec une visualisation. Aujourd'hui, je vous propose une visualisation un peu mixte, c'est-à-dire qu'après un petit temps, on va s'installer confortablement, relâcher dans le corps. Je vais vous proposer un petit conte. On en avait déjà fait une fois, là je vous en propose un nouveau. Et ensuite, on terminera avec une visualisation plus classique pour venir ancrer en nous, c'est un terme de sophrologie, on va venir fixer en nous l'ancrage justement, la sensation d'être ancré dans notre quotidien. Et juste avant de démarrer vraiment cette séance, je vous propose de faire notre petit sophro-checking, c'est-à-dire notre petit rituel de mise en jambe. On va se mettre debout ensemble et on va commencer en bougeant un petit peu les bras. On vient déverrouiller au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale. On vient secouer les jambes. Alors moi, je vous propose une façon de faire. Vous pouvez bien sûr l'adapter. Faire ce qui est bien pour vous. L'essentiel, c'est de vous mettre en mouvement, de venir dérouiller un petit peu le corps et puis simplement de sentir les différentes articulations qui bougent, qui sont vivantes et qui vous permettent de réaliser les exercices ensemble. Et puis quand on a terminé de s'échauffer un petit peu, de mettre un petit peu de chaleur dans notre corps, on va venir chauffer nos paumes de main pour préparer notre douche du samouraï. Et quand nos paumes de main sont réchauffées, on va venir passer sur le crâne en soufflant bien. Je vous rappelle que la douche du samouraï, elle est là pour vider les énergies désagréables. Et on passe sur le front, sur le visage, dans la gorge. On va continuer sur la nuque. Alors, on pense à souffler pour libérer et évacuer en même temps. Aujourd'hui, je vous propose de continuer dans le dos. Donc, on est sur les dorsaux le long de la colonne vertébrale et puis on peut continuer avec les lombaires. Et on va continuer avec les épaules, les bras. Donc, rappelez-vous, hein, c'est toujours un mouvement qu'on peut faire tout en douceur ou de manière beaucoup plus tonique si vous en avez envie. Dans cette tonicité, vous allez justement chasser, vider toutes les énergies ou toutes les tensions que vous avez besoin de lâcher. On va continuer avec le haut de la poitrine. Et si vous n'êtes pas tout à fait avec moi, ça n'est pas un problème. Continuez à votre rythme en pensant bien à souffler. On peut continuer ensuite avec la cage thoracique, l'abdomen, pour libérer dans le ventre. Et on enchaîne avec les hanches, les muscles fessiers, les cuisses. Alors l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. On continue à souffler. Et on descend, tibia, mollet. On ne néglige pas les jambes, hein, c'est ce qui retient beaucoup souvent les freins, les blocages. Et ça a besoin d'être libéré. Pour libérer notre capacité à avancer, on va bien jusqu'au bout des pieds et on se redresse. En douceur pour protéger son dos. Et nous voilà prêts à faire ce petit mouvement qui va nous mettre pleinement dans la séance, pleinement dans le groupe. On prend ensemble une profonde inspiration, on lève les deux bras à la verticale. Et puis en soufflant, on ramène les mains au niveau de la poitrine. Là, on peut prendre ensemble une nouvelle inspiration. On contient notre présence. Et en soufflant, on va avancer nos bras
pour aller vers le groupe. Nouvelle inspire, on vient s'ouvrir au groupe. Et en soufflant, on relâche. Et on est pleinement dans cette séance ensemble. Alors, on est prêt pour démarrer ce premier exercice qui est la marche virtuelle. Alors, on va simplement prendre le temps de fermer les yeux. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez vous installer, et je vais d'ailleurs le faire moi-même. Vous pouvez vous installer directement sur le sol pour avoir de meilleurs appuis, mieux sentir vos appuis, le contact avec le sol, l'équilibre. Et on va y aller ensemble en respiration libre. On marche sur place, les yeux fermés. On y va bien sûr à notre rythme. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de particulièrement porter notre attention sur nos appuis. Comment notre pied déroule chaque pas. Comment nos orteils se posent, puis le petit coussinet, puis le bord extérieur du pied et le talon. Comment on ressoulève nos pieds, comment nos genoux se plient, comment fonctionne l'articulation de nos chevilles. Alors en respiration libre, prenez le temps de sentir dérouler chacun de vos pas, peut-être même de ralentir progressivement. Et puis on va prendre un petit temps d'accueil là, en restant les yeux fermés, installés sur nos deux pieds. On en profite pour sentir plus précisément chaque zone de nos pieds qui sont en contact avec le sol, qui sont en appui. Qu'est-ce qui touche le sol? Qu'est-ce qui ne touche pas le sol en dessous de nos pieds? Quelle est la sensation de cette marche pour moi? Et puis on va recommencer. On va se mettre à marcher en respiration libre. Puis j'en profite pendant que vous faites cette marche pour vous rappeler que si vous êtes un peu fatigué dans cette position verticale d'être debout là, vous pouvez tout à fait faire cet exercice en étant assis, avec simplement du coup vos pieds qui déroulent des pas. Et vous êtes dans les sensations de votre corps sur ce qui se passe au niveau des pieds, des chevilles, des genoux. Et ça peut tout à fait se faire en étant assis. Alors on continue à sentir, à dérouler. On peut même prendre conscience de ce petit basculement, balancement de notre corps à chacun de nos pas. Ce balancement, il est un petit peu plus accentué quand on marche sur place. Il est différent quand on avance réellement, évidemment. Et on peut sentir comme le poids de notre corps bascule d'un pied sur l'autre à chaque pas. Et toujours en respiration libre, toujours les yeux fermés, on reste très à l'écoute de nos sensations. On fait ce qu'on appelle en sophrologie, on fait phénomène, c'est-à-dire qu'on observe comme si c'était la première fois. On observe cette façon de marcher, cette façon de déposer chaque partie du pied, comme si on découvrait la manière de marcher. Alors on va s'arrêter encore un petit instant. On prend le temps de bien poser nos pieds. Alors, pour ceux qui pratiquent le yoga avec Sophie, peut-être que vous vous rappelez. Sophie vous propose de soulever vos orteils pour bien positionner
votre poids du corps avant de reposer vos orteils sans vous appuyer dessus. Alors vous pouvez observer à nouveau quelle zone de vos pieds touche le sol. Faire cette petite comparaison de sensations entre ce moment-là tout de suite où vous êtes dans l'immobilité, en comparaison avec ce que vous venez de vivre, où vous avez basculé votre poids du corps d'un pied sur l'autre, installant comme ça un petit balancement. Et peut-être que là, dans cette immobilité, vous pouvez observer, est-ce que naturellement, le poids de votre corps se pose bien, se répartit bien sur vos deux pieds? Ou est-ce que vous avez une petite tendance à vous appuyer plus sur un pied ou sur l'autre? Auquel cas, essayez de rééquilibrer, de revenir le plus possible au milieu, c'est-à-dire une répartition véritablement équitable sur vos deux pieds, équivalente sur chacun de vos pieds. Et puis, je vous propose de recommencer cet exercice une troisième fois, toujours les yeux fermés et toujours en respiration libre. Commencez à marcher. Peut-être que vous pouvez ralentir encore un petit peu et cette fois, vous allez observer également la coordination genoux, chevilles, pieds, voire même orteils. Comment le basculement d'un pied sur l'autre se passe pour vous. Et peut-être que vous pouvez constater, observer, que c'est un petit peu comme un engrenage, c'est-à-dire qu'un mouvement en appelle un autre. Le basculement de poids du corps vient faire plier le genou. Et puis on va venir appuyer avec le pied, donc la cheville va ajuster son articulation. Et les différentes zones du pied vont venir se déposer depuis l'avant du pied jusqu'au talon. Alors la sensation de nos appuis, elle est importante pour prendre conscience justement de ce qui va nous permettre de nous tenir droit, de nous ériger avec solidité. Puis on va à nouveau s'arrêter. Pour cette fois, prendre le temps de prendre conscience de l'ensemble de nos sensations dans les jambes. De cet enchaînement de mouvements à chaque fois que l'on marche. Et puis je vous invite maintenant à observer la qualité de votre ancrage. De sentir comment vos pieds se sont installés sur le sol. De sentir comment peut-être votre colonne vertébrale s'est redressée avec la tête alignée également dans le prolongement de cette colonne. Quand on a un bon ancrage dans nos pieds, on a une bonne stabilité. On a également une jolie posture avec des épaules relâchées, une poitrine dégagée. Et dans cette posture, on peut soulager le dos. On peut aussi soulager un petit peu les genoux en les laissant souples. Alors je vous propose de constater là maintenant la qualité de votre verticalité. Est-ce que vous vous sentez stable ou est-ce que vous vous sentez encore un peu chancelant? Regardez ce qu'il en est pour vous, toujours avec beaucoup de
bienveillance et sans aucun jugement. On prend acte, c'est tout. Alors maintenant que cet exercice est terminé, qu'on est venu sentir nos appuis, on va pouvoir les éprouver un petit peu avec cette variante des hémicorps, où on va venir tester, déstabiliser un petit peu notre équilibre. Alors toujours les yeux fermés, mais si jamais ça devient inconfortable pour vous, parce que l'équilibre les yeux fermés, ça n'est pas toujours très facile, surtout n'hésitez pas à ouvrir les yeux. On va simplement venir basculer le poids de notre corps sur le pied droit. Et maintenant, on prend une profonde inspiration par le nez et on vient tirer le bras droit vers l'avant. On garde le côté gauche relâché, on retient sa respiration quelques instants. Et puis, quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche en relâchant le bras et on revient sur nos deux pieds. On reprend une respiration naturelle et puis on observe quels muscles sont venus contrebalancer le déséquilibre que l'on a créé en tirant notre bras droit vers l'avant. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se faire mal. Si on a le dos un petit peu fragile, on ne force pas sur le bras. Et maintenant, on va faire la même chose sur le côté droit. On bascule à nouveau le poids du corps sur le pied droit. On prend une profonde inspiration par le nez et on lève le bras droit sur le côté à l'horizontale. On retient notre souffle et on essaye de tirer le bras vers le côté comme si on était entraîné sans jamais se faire mal. Et quand on a besoin de souffler, on souffle bien en ramenant le poids du corps sur nos deux pieds et en relâchant le bras. On reprend une respiration naturelle. Là encore, on observe nos sensations, on est simplement dans l'accueil, dans le constat. Peut-être qu'on constate que ça tire un peu quelque part. Peut-être qu'on constate ces forces comme ça, avec d'un côté où ça tire, de l'autre côté où ça contrebalance. Et maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, si c'est possible pour vous, on va faire la même chose avec le bras vers l'arrière. Alors on bascule à nouveau le poids du corps sur le pied droit. Et puis en prenant une profonde inspiration, on va tirer le bras droit vers l'arrière. Ça vient ouvrir un petit peu au niveau de l'épaule, c'est normal. On retient sa respiration et on essaye de tirer le bras vers l'arrière, toujours en protégeant son dos. Et puis, quand on a besoin de souffler, on souffle bien en relâchant le bras, on revient de face et on revient sur nos deux pieds en même temps. En respiration libre et naturelle, on va observer les sensations. Là, on a rajouté une petite torsion de la colonne vertébrale. Comment c'était pour nous? Et puis maintenant, on va continuer toujours avec le bras droit. On va cette fois tirer vers le haut comme pour les hémicorps classiques. Alors on bascule à nouveau le poids du corps sur le pied droit. On prend une profonde inspiration par le nez, on lève le bras droit à la verticale. On retient son souffle. On tire la main vers le haut. Si on peut, on enfonce le talon droit dans le sol, tout en gardant le côté gauche relâché. Et puis on souffle bien par la bouche en relâchant le bras. Et on revient sur nos deux pieds. En respiration libre et naturelle, on continue à accueillir nos ressentis, nos sensations. On peut même faire une petite comparaison entre notre côté droit et notre côté gauche. Ce côté droit qui est venu s'étirer dans différentes directions et ce côté gauche qui est resté très relâché. Comment ça se passe pour vous? Souvent, on a l'impression d'avoir du coup le bras droit qui est plus long que le bras gauche. C'est une sensation très naturelle. Peut-être que vous ressentez encore d'autres choses, alors restez à l'écoute.
dans cette simple observation. Maintenant, on va faire la même chose, cette fois du côté gauche. Alors, on bascule le poids du corps sur le pied gauche. Et puis, en prenant une inspiration, on lève le bras devant nous, le bras gauche à l'horizontale. On retient son souffle et on tire la main vers l'avant, en gardant le côté droit relâché. Et puis, quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche en relâchant les bras. On revient sur nos deux pieds. En respiration libre, on accueille les sensations de ce bras gauche qui vient de s'étirer. On accueille la sensation de déséquilibre et le contrepoids qu'on a dû développer pour ne pas tomber. On va continuer toujours du côté gauche en amenant cette fois le bras sur le côté gauche. Alors on bascule à nouveau le poids du corps sur le pied gauche. Et on vient, en inspirant, on vient lever le bras gauche sur le côté à l'horizontale. On retient son souffle et on va étirer la main gauche vers le côté gauche. Quand on a besoin, on souffle bien, on relâche le bras et on revient sur nos deux pieds. Toujours en respiration libre. On observe nos sensations, on observe la manière dont ce déséquilibre nous amène à solliciter différentes zones de notre corps. Ça a tiré du côté gauche, on est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on est venu activer du côté droit pour ne pas tomber, pour rester en équilibre? Et puis maintenant, on va faire toujours avec le bras gauche vers l'arrière. Alors on bascule à nouveau le poids du corps sur le pied gauche. On prend une profonde inspiration, cette fois on amène le bras gauche vers l'arrière. Ça vient ouvrir dans l'épaule. On retient son souffle, on tire vers l'arrière. Et quand on a besoin de souffler, on souffle bien en relâchant et on revient sur nos deux pieds. Là encore, on observe pour nous les sensations. Comment ça fait dans notre bras, dans notre épaule, peut-être même dans le dos. Et puis on va continuer avec le dernier mouvement du côté gauche. On va lever le bras à la verticale. Alors pour ça, on rebascule à nouveau le poids du corps sur le pied gauche. On prend une profonde inspiration en levant le bras gauche à la verticale. On retire son souffle. On tire la main vers le plafond, on enfonce le talon gauche dans le sol. On s'étire, on se grandit et quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche en relâchant le bras gauche et on revient sur nos deux pieds. Toujours en respiration naturelle. On reste dans l'accueil de nos sensations. Et puis pour terminer cet exercice, on va faire une seule fois avec les deux bras en même temps et on va les lever à la verticale. Pour cela, on va garder nos deux pieds bien ancrés dans le sol et on y va. Profonde inspiration par le nez, on lève les deux bras à la verticale. On retient notre souffle sans se faire mal au dos. On tire les mains vers le plafond, on enfonce les deux talons dans le sol. Et dès qu'on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche, on relâche les bras le long du corps et on reprend une respiration naturelle. Alors je vous propose de rester dans l'observation à nouveau de ce recentrage. Comment on revient là, en son centre. Pour
après avoir tiré d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez observer aussi la qualité de votre verticalité. Il y a beaucoup de mots en « et ». Comment est-ce que vous vous sentez là en étant droit? Peut-être qu'on a déplié un petit peu notre colonne vertébrale en l'étirant. Peut-être qu'on est venu la faire grandir un petit peu, la détasser. Peut-être qu'on est venu aussi détasser un petit peu dans nos épaules, dans nos coudes, dans l'ensemble de nos bras. Et peut-être qu'en se détassant un petit peu, ça nous permet de nous tenir plus droit, mieux érigés, avec un bel ancrage, avec nos pieds bien installés sur le sol. Alors, on va pouvoir maintenant continuer avec l'exercice suivant. Si le fait d'être debout est un petit peu difficile pour vous, vous pouvez vous asseoir à tout moment sur une chaise pour continuer l'exercice. Alors, on va venir faire un peu la même chose qu'on a fait avec les bras. Cette fois, on va le faire avec les pieds. Et on va commencer avec le pied droit. Et donc, du coup, on va basculer le poids du corps sur le pied droit et on va venir soulever la jambe gauche vers l'avant. Pour ça, on prend une inspiration par le nez. On lève le pied gauche vers l'avant. On n'a pas besoin d'aller très haut. On essaye de garder notre équilibre quelques instants en apnée. N'hésitez pas à ouvrir les yeux pour cet exercice. Et puis, soufflez bien par la bouche en ramenant le pied au sol et en revenant sur vos deux pieds. Si vous arrivez à faire cet exercice les yeux fermés, je crois que la prochaine fois, c'est vous qui donnez le cours de sophrologie. Donc, je vous propose de garder soit un point fixe au sol, regardez, pardon, un point fixe au sol, soit un point droit devant vous, mais gardez les yeux ouverts pour cet exercice. Et puis, on va continuer. Cette fois, on va amener la jambe gauche vers le côté gauche. Alors, on continue à basculer le poids du corps sur notre pied droit. Et là, on inspire par le nez. On lève la jambe gauche sur le côté. On reste en apnée quelques instants, mais dès qu'on a besoin de souffler, on n'hésite pas à souffler par la bouche et à ramener le pied. On repose le pied au sol, on revient sur nos deux jambes. On répartit le poids du corps à nouveau sur nos deux pieds. Encore une fois, on peut lever le pied très très légèrement, on n'a pas besoin d'aller très haut dans cet exercice. On reste avec ces sensations d'équilibre, déséquilibre, pour voir comment on arrive à avoir un bon ancrage sur notre pied droit. Et puis on va continuer cet exercice. Cette fois, on va amener la jambe gauche vers l'arrière. On rebascule notre poids du corps sur le pied droit. On prend une profonde inspiration par le nez. On amène la jambe gauche vers l'arrière. Alors si vous vous sentez très à l'aise, bien entendu, vous pouvez lever la jambe, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Simplement soulever le pied gauche vers l'arrière et quand on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche, on repose le pied gauche au sol, on revient sur nos deux appuis. Alors avec cet exercice-là de déséquilibre, d'équilibre, on voit comment on peut développer notre ancrage sur chacun de nos pieds. On voit aussi comment on peut s'aider avec nos abdos, avec notre dos, pour venir renforcer notre ancrage. L'ancrage, ce n'est pas juste une histoire de pied, comme vous l'avez bien compris. C'est une histoire de tout le corps, comme si le corps venait se gainer, se renforcer. Et puis maintenant, on va faire la même chose avec le pied gauche, c'est-à-dire qu'on va soulever le pied droit. Alors, on va basculer le poids du corps sur le pied gauche et en prenant une profonde inspiration par le nez, on va venir soulever le pied droit vers l'avant. On retient sa respiration, on reste là quelques instants, on ne force pas. Le but, ce n'est pas d'être dans la performance, mais seulement dans la sensation. Alors, dès qu'on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche, on repose le pied droit au sol, on revient sur nos deux pieds, on répartit notre poids du corps.
continue à accueillir nos sensations. Parfois, on se rend compte qu'on a un pied qui est plus stable que l'autre. Garder l'équilibre sur un pied, parfois c'est plus facile que sur l'autre. Ou parfois c'est pareil sur les deux. Alors on va continuer en basculant le poids du corps toujours sur le pied gauche. On prend une inspiration par le nez. Cette fois, on soulève la jambe droite sur le côté droit. Toujours en préservant notre corps de toute douleur. Donc, on n'est pas obligé de lever très haut, bien sûr. Et puis, on peut reposer le pied à tout instant. Et dès qu'on a besoin de souffler, on repose le pied en soufflant bien par la bouche. Et on remet le poids du corps en équilibre sur nos deux pieds. Nouveau petit temps où on observe nos sensations. Alors peut-être que là, dans cet exercice-là, c'est venir tirer sur le haut de la cuisse, par exemple. Et comment c'était dans notre pied d'ancrage, le pied gauche. On accueille nos ressentis, nos sensations. Et on continue en rebasculant le poids du corps sur notre pied gauche et en amenant la jambe droite vers l'arrière. On inspire, on retient son souffle. On reste dans cet équilibre, ni trop peu, et dès qu'on a besoin de souffler, on souffle bien par la bouche. On ramène le poids du corps sur nos deux pieds et on reprend une respiration naturelle. Et pour terminer cet exercice, je vous propose simplement de sentir plus précisément votre ancrage. On n'arrête pas depuis le début de cette séance de sentir nos pieds. Alors, ce n'est pas si souvent, donc on peut y consacrer une petite séance. Prenez le temps de sentir la qualité de ces appuis. La qualité, ça ne veut pas forcément dire que c'est très bien. La qualité, c'est une estimation. On observe pour savoir si notre poids du corps est bien réparti sur nos deux pieds. Si toutes les zones qui sont censées être en contact avec le sol le sont effectivement. Parfois, on a les pieds qui sont trop vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur. Parfois, on est trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. Là, après 3 exercices sur l'ancrage, on est venu développer nos appuis. Alors, observez. Faites le constat. Est-ce qu'on est venu améliorer ces appuis? Est-ce que vous avez une meilleure sensation de vos pieds installés dans le sol? Peut-être aussi une meilleure sensation de votre verticalité à nouveau. Peut-être simplement que vous fatiguez un petit peu. Et c'est tout à fait votre droit aussi. Alors maintenant qu'on est venu développer notre ancrage, qu'on a fait le constat de sa qualité, on va continuer avec cet exercice de l'arbre. Là encore, si la position verticale est statique, puisqu'on ne va pas bouger, est un petit peu difficile pour vous, simplement si vous fatiguez un peu, n'hésitez pas à vous asseoir. Cet exercice se fait tout aussi bien assis. Alors, vous allez d'abord pouvoir refermer les yeux si vous les avez gardés ouverts. Et puis, on va être encore une fois dans les sensations de nos appuis. Et maintenant, on va imaginer qu'on est en extérieur, les pieds dans l'herbe, et que sous nos pieds commencent à pousser des racines. Prenez le temps de visualiser ces racines qui vont grandir, qui vont se disperser dans la terre, un peu comme un réseau. Prenez le temps de les imaginer, ces racines. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Peut-être qu'elles sont grandes, très longues, peut-être qu'elles sont plus courtes, peut-être qu'elles sont très épaisses ou toutes fines. Ça n'a aucune importance. L'idée, c'est que ça vous corresponde à vous. Alors, prenez le temps d'imaginer ces racines qui se diffusent là dans la terre sous vos pieds. Vous pouvez leur donner des couleurs, vous pouvez leur donner des formes différentes. Et venez sentir comme ces racines qui se diffusent dans la terre
vous apporte de la stabilité. Et puis maintenant, imaginez que vos pieds, vos chevilles, vos tibias, vos mollets commencent à se solidifier pour devenir un tronc d'arbre. Alors ça se solidifie pour apporter de la force, de la puissance, mais pas forcément de la raideur. On reste souple sur nos jambes. Imaginez que dans la terre, vos racines puissent puiser de l'énergie dans cette terre nourricière et que cette énergie commence à remonter à travers vos pieds, vos chevilles, jusqu'aux genoux et que ça permette à cette partie-là de votre corps de devenir un tronc d'arbre, un tronc solide, vigoureux. Puis continuez à faire monter cette énergie de la terre dans vos cuisses, dans vos hanches. Et permettez ainsi à vos cuisses et vos hanches de devenir, elles aussi, la suite de votre tronc d'arbre. Continuez à puiser dans la terre à travers vos racines. Laissez monter cette énergie en vous, dans le bassin, dans la taille, jusque dans la poitrine. Et laissez toute cette partie de votre corps venir se renforcer, devenir un tronc d'arbre solide. Et continuez à laisser cette énergie de la terre grandir en vous, se diffuser en vous, pour venir transformer progressivement vos bras en branches. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter vos bras sur les côtés, comme si vous déployiez vos branches qui vont venir prendre le soleil. Laissez vos branches se déployer et sur vos branches, laissez pousser des feuilles, peut-être même des fleurs, et pourquoi pas des fruits. Laissez vos branches prendre vie. Et imaginez même que votre tête devient, elle aussi, une ramification de branches et que vous offrez là au soleil un feuillage dense, touffu, vivant, animé à l'intérieur par toute cette énergie que vous puisez dans la terre. Sentez la solidité que ça vous apporte, sentez la vie qui circule en vous. Et puis, en levant un petit peu la tête vers le soleil, venez vous baigner de cette énergie, de cette chaleur qui vient du soleil. Une énergie positive, lumineuse, qui permet à vos feuilles de verdir, à vos fleurs de s'épanouir, à vos fruits de mûrir. Sentez aussi comme vos branches peuvent être souples dans le vent, bouger à leur rythme. Et peut-être même que dans vos branches, vous abritez aussi des petits animaux, des écureuils, des oiseaux. Ce n'est pas du tout une obligation, c'est comme vous en avez envie. Et prenez le temps de vous remplir de cette énergie solaire, de vous nourrir de cette énergie de la terre, de vous déployer là, dans l'air, en sentant vos racines profondément ancrées, vos racines solides, qui viennent densifier tout votre corps, ça apporte une solidité intérieure. Et puis quand vous vous serez pleinement nourri de cette énergie de la terre, quand vous aurez absorbé toute cette énergie solaire, vous allez pouvoir laisser votre tête redevenir une tête, vos bras redevenir des bras et progressivement les relâcher le long du corps. Vous allez laisser votre buste redevenir un buste,
votre bassin, vos jambes, redevenir des jambes et vos pieds, redevenir des pieds comme si les racines remontaient, revenaient à l'intérieur de vos pieds. Simplement gardez en vous la solidité, la force, la puissance de cet arbre et toute l'énergie que vous êtes venu capter au cours de cette transformation. Et maintenant que vous êtes revenu à vous-même, vous allez pouvoir, à votre rythme, ouvrir les yeux quelques instants pour pouvoir vous installer un petit peu plus confortablement pour un temps de visualisation. Un temps de visualisation que je vais vous proposer toujours autour de l'ancrage. Alors, je vous laisse le temps de vous installer un peu plus confortablement, peut-être de vous allonger, peut-être de vous recouvrir un petit peu si vous en ressentez le besoin. Et puis, que vous soyez allongé ou assise, vous allez simplement laisser votre corps se relâcher un petit peu. On est resté beaucoup debout dans cette séance, beaucoup en statique aussi. Alors là, je vous invite à laisser votre corps se relâcher pleinement. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez fermer les yeux et puis prendre une profonde inspiration par le nez et souffler doucement. Prenez le temps aussi de laisser tranquillement votre corps se détendre en relâchant dans le visage, dans le cuir chevelu, en relâchant aussi dans la gorge, dans la nuque. Laissez la détente s'installer en vous, dans les épaules, dans les bras, jusqu'au bout des doigts. Continuez à laisser cette détente gagner votre dos pour lui permettre de s'étaler davantage. C'est un petit peu comme si tous les muscles le long de la colonne vertébrale venaient se dénouer un à un. Et puis laissez le relâchement, la détente s'installer dans l'avant du buste. Ça vient relâcher là, dans la poitrine, ça allège. Et puis ça offre de l'espace dans la cage thoracique. Ça permet également à l'abdomen de se détendre, de se relâcher et du coup aux organes à l'intérieur de reprendre leur place. Puis, laissez la détente et le relâchement s'installer dans le bassin. Ça vient relâcher dans les muscles des hanches, dans les muscles fessiers. Et vous allez laisser cette détente, ce relâchement gagner vos jambes. Les cuisses se détendent, les genoux également, les tibias, les mollets, les chevilles et les pieds. Les pieds qu'aujourd'hui nous avons beaucoup sollicités, laissez-les vraiment. Trouvez du relâchement. Si vous êtes allongé, laissez-les tomber sur les côtés. Offrez-leur du repos, de la détente. Et dans cet état de détente et de relâchement, je vais vous proposer un conte qui s'appelle La rose épanouie.
Alors continuez au fil de ce conte à installer de la détente et du relâchement dans votre corps. Et puis pour éviter toute pensée parasite, restez concentré sur le son de ma voix. Il était une fois une rose. Alors qu'elle était encore une toute petite graine et qu'elle commençait à peine à germer, le vent l'avait déposée dans un endroit accueillant. Elle demeura là un petit moment et elle s'y sentit bien car quelqu'un lui apportait souvent de l'engrais pour la nourrir et de l'eau pour l'arroser. Un jour, alors qu'elle était encore bien jeune, la pousse fut déménagée avec plus ou moins de précaution. Sa nourriture était de qualité médiocre, mais malgré les soins inadaptés, elle réussissait quand même à survivre. Le jardinier qui s'occupait d'elle la malmenait souvent, et elle était très malheureuse, car elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal pour mériter un tel sort. Et elle ne pouvait rien faire pour se protéger. Elle se faisait parfois des amis, mais elle devait toujours les quitter pour continuer tant bien que mal à s'épanouir ailleurs. Car le jardinier changeait souvent les pots de fleurs de place, si bien qu'un jour, elle se retrouva dans un endroit horrible, derrière un vieux pont, dans un cul-de-sac où plein d'immondices s'accumulaient. De vieilles bouteilles, des boîtes de conserve, de vieilles chaussures déchirées et un vieux matelas tout moisi. L'odeur était épouvantable. Des rats couraient partout. Se retrouver là fut très dur. D'abord dégoûtée, la rose prit peur. Elle n'arrivait plus à accrocher ses racines. Elle glissait entre les rats et les vieilles chaussures dans une boue noire et puante. Un jour, il se mit à pleuvoir et le vent se leva. La rose vacilla, plia et patatras, elle s'étala de tout son long dans cette boue nauséabonde. Toute mouillée, toute collante, la rose perdit ses forces et se fripa. Pire encore, voici que la rose toute souillée perd connaissance. Un homme, qui vient jeter là son vieux matelas usagé, aperçoit cette rose presque mourante. Sa femme, Carmen, adore les roses. Il prend alors la fleur délicatement, l'emporte dans sa maison et la dépose sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que tu ramènes là ?» demanda sa femme. « Elle est toute pourrie, cette fleur. » « Oui, dit l'homme, mais elle n'est pas morte. » La femme soupire, prend un pot, du terreau, nettoie les pétales et plante les racines. Car oui, il y a encore des racines. Elle met un peu d'engrais et arrose le tout. L'homme s'en inquiète. Ne mets pas trop d'eau, elle pourrait se noyer. Pas dans les courants d'air non plus, elle est encore fragile. Le sauvetage n'a pas été facile. Il a fallu beaucoup de patience et de soin. D'abord, la rose a encore perdu quelques pétales, puis la tige est devenue plus vigoureuse. La rose a ensuite fabriqué quelques belles épines bien piquantes, juste au cas où. Et enfin, un nouveau bouton est né. Aujourd'hui, un magnifique rosier agrémente le jardin de Carmen. Il a gardé des épines, évidemment, mais son parfum envoûtant enchante ceux qui se penchent pour le respirer.
Alors, je vous laisse quelques instants dans la méditation de ce conte. Et puis, toujours dans cet état de détente et de relâchement, je vais vous proposer d'imaginer là, devant vos yeux, le mot ancrage. Peut-être que vous pouvez imaginer les lettres. Peut-être que ces lettres ont une forme, peut-être même des couleurs. Laissez ce mot se matérialiser devant vos yeux. Laissez-le prendre toute la place. Ancrage. Et laissez ce mot vous transmettre tout ce qu'il vous évoque. Ancrage. Et puis pour venir renforcer cet ancrage, je vous propose de laisser résonner dans votre tête cette phrase « Je suis ancré ». Je suis ancré. Répétez cette phrase mentalement dans votre tête. Laissez-la résonner. Laissez-la faire écho en vous. Je suis ancré. Peut-être que cela vous évoque de la solidité, peut-être que cela fait écho aux exercices que nous avons faits précédemment. Alors laissez ce lien se faire progressivement à votre rythme. Je suis ancré. Et prenez conscience de cet ancrage, de votre ancrage, de la solidité intérieure que cela vous procure et de la résistance aux intempéries que ça peut vous apporter. Pour renforcer encore cette sensation d'ancrage, je vous propose de laisser résonner en vous cette nouvelle phrase « Je suis ancré à tout moment ». Je suis ancré à tout moment. En répétant cette phrase mentalement, vous allez la projeter dans chaque situation de votre quotidien, dans chaque lieu, et vous allez sentir cet aplomb, cette solidité intérieure qui vous offre de la résistance, qui vous offre aussi une adaptabilité, comme si vous pouviez garder votre cap quoi qu'il arrive. Je suis ancré à tout moment. Continuez à répéter cette phrase dans votre tête, à la laisser résonner en vous, à venir sentir cet ancrage, cet enracinement et toutes les représentations que cela vous évoque. Et maintenant, nous allons venir fixer ensemble cet ancrage. Pour cela, quand je vous le dirai, vous prendrez une profonde inspiration par le nez, vous retiendrez votre souffle et vous inscrirez cet ancrage dans votre tête avant de souffler doucement par la bouche pour diffuser cet ancrage dans tout votre corps. Alors on y va ensemble, on inspire par le nez. On retient notre respiration, on inscrit cet ancrage dans notre tête et on souffle doucement par la bouche pour le diffuser dans tout notre corps. Et on reprend une respiration naturelle.
On laisse cet ancrage se diffuser absolument partout, dans chaque partie de notre corps. Et maintenant que cet ancrage est fixé en nous, nous allons pouvoir revenir progressivement à nous-mêmes en sentant la présence de notre corps, en retrouvant les sensations des zones qui sont en contact. Et puis on va se remettre progressivement en mouvement, en bougeant un peu les mains, les pieds, en prenant le temps de s'étirer, de bâiller si on en a besoin. Et bien entendu, quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, je vous laisse le temps de revenir progressivement à vous. Je vais garder évidemment les personnes qui sont en live avec moi ce matin. Et pour toutes celles qui sont en replay, je vais vous souhaiter une très bonne fin de séance. Prenez le temps de rester dans cette sensation d'ancrage, dans cette énergie intérieure. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi, 10h. Prenez soin de vous. Au revoir.